Enfin, je vous pose aussi la question à vous. Est-ce que le fait de peut-être dire que les religions sont quelque chose du passé qui ont apporté certaines valeurs et certaines choses qui Passé et sont... présent, hein, encore une fois. Moi, Oui, je ne la mets pas au rayon du passé. Hein. Je mais pense que la religion aujourd'hui est encore très vivace, voire plus vivante. Je pense qu'il y a beaucoup plus de croyants aujourd'hui dans notre monde qu'il y a un siècle. Parce qu'il y a déjà beaucoup plus de monde sur notre ouais, planète. ok. Alors, est-ce que du coup, le fait de se dire que je fais les choses, des bonnes choses, Hmm. je pense à mon prochain, je fais enfin, une multitude de choses venant de ma personne, est-ce qu'à un moment donné, je ne me retrouve pas limité si derrière, je n'ai pas cette conviction religieuse qui me pousse à faire d'autant Aller plus au-delà. et à Hmm. même m'évoluer Alors, moi-même? je pense que c'est une question qui est extrêmement intéressante. Moi je heurterais le principe finalement et la théorie au côté pragmatique. Je pense que finalement, déjà, si j'essaye de respecter certaines valeurs et de faire en sorte, entre guillemets, à mon niveau, d'avoir une vision vertueuse au quotidien, c'est déjà très bien. Euh, pour autant, il y a une réalité pragmatique dans mon quotidien qui va faire que, à un moment, j'ai une limite. C'est-à-dire que il y a un quotidien, il y a du boulot, il y a des choses, il y a des Totalement, tout à engagements fait d'accord. qui vont faire que finalement, euh, moi, je sais très bien qu'autour de moi, il y a des gens qui dorment dehors. Hein. Malheureusement, c'est la vie. J'en vois régulièrement d'ailleurs dans les rues. Pour autant, à un moment, il faut bien que je m'endorme parce que le lendemain m'attend. Et finalement, en effet, et d'ailleurs, même si vous êtes des croyants et que vous avez la conviction d'en être, et je ne le doute pas, vous aussi, à un moment, vous vous endormez parce que malheureusement, la vie pragmatique prend le dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, j'ai une limite à mes valeurs, j'essaye de faire des choses positives à mon échelle, et je pense que j'ai pas besoin de dépassement de moi sur la question spirituelle pour me lancer sur cet aspect-là. Pour autant, euh, pour autant, je pense que c'est pas un aspect spirituel supplémentaire qui me permettrait d'aller au-delà. Ou tout du moins, quand je le fais et que je donne, je donne. J'ai pas besoin d'avoir une connexion à Dieu pour cela. Je pense que je le fais, et je le fais pas dans mon intérêt fondamentalement. Parfois, je peux le faire dans mon intérêt, mais je peux aussi faire sans intérêt personnel. Et je pense qu'on peut très bien être dans une démarche extrêmement altruiste, euh, tout en n'ayant pas ce rapport au sacré. Euh, Peut-être que certains se sentent dans une dimension encore supérieure s'ils sont dans cette relation à Dieu, mais je pense fondamentalement, et il y a plein de gens qui travaillent dans les associations que je peux côtoyer, qui n'ont peut-être pas forcément ce lien de croyant, et pour autant qui sont dans un don total de soi. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure Voilà. en vous citant en plus le texte coranique. Hein. Non, mais on est d'accord. C'est-à-dire que là-dessus, je ne remets pas du tout ça, du tout en question. C'est vrai que la dimension du système, la dimension de la globalité, Oui. elle a toute son importance dans le sens où aujourd'hui, l'ordre mondial, c'est un ordre égoïste. Absolument. C'est un ordre foncièrement égoïste basé sur le profit, sur le matérialisme, sur l'argent, le capitalisme. Le capitalisme, Voilà. fondamentalement, Exactement. est un monde profondément Voilà. égoïste. C'est pour ça que je dis que c'est au niveau de l'ordre global. À partir du moment où vous avez un ordre global qui est basé sur l'altruisme et qui a pour moteur une transcendance, les choses sont différentes. Et je ne vous dis pas, on n'est pas dans le monde des bisounours, je ne dis pas qu'il y aura plus de pauvreté, il y aura plus... Non. Mais il y aura une volonté de l'éradiquer. C'est la différence. C'est qu'aujourd'hui, on lance des grands slogans, mais qui sonnent creux parce que le but ultime, c'est quoi? C'est l'accumulation des richesses. Alors, je suis d'accord avec vous. L'accumulation des richesses à tout prix. Maintenant, c'est pour ça que je dis que, à partir de, parce que, et si vous vous souvenez, au début, je vous parlais d'individualité et de collectivité. Individuellement, lorsque vous avez des individus qui ont une conscience et qui travaillent à leur niveau, qu'ils soient croyants ou athées, pour le bien commun, ces personnes-là, pas de crainte sur eux, ils ne seront pas affligés, et c'est l'enseignement coranique. Mais à partir du moment où l'ordre mondial, il est vicié à la base, il est biaisé, puisqu'il est basé sur justement un égoïsme exacerbé. Voilà, exactement. Eh bien, toutes ces bonnes volontés ne peuvent pas s'organiser. Ne peuvent pas se mettre ne peuvent pas s'ériger en système. Il y a un vrai débat là-dessus. Et là je vais rester sur des faits. Quel est le pays le plus riche au monde? Première puissance économique mondiale, c'est les États-Unis. Les États-Unis, oui. Bon. Quel est le pays le plus chrétien au monde? Les États-Unis. Les États-Unis. Quel est le pays le plus capitaliste au monde? Les États-Unis. Donc, ce qui veut quand même dire une chose, c'est que le pays le plus chrétien du monde,
le plus capitaliste au monde Mhm. est celui où le niveau de vie est quand même le plus élevé. Et c'est là finalement qu'il y a un intérêt quand même fondamental à réfléchir sur ce modèle. Moi, je vous le dis clairement, je suis capitaliste. Même si on est dans la recherche du profit exacerbé, on se rend compte quand même que quand on est à la recherche du profit exacerbé, et d'ailleurs qu'on défend, parce que je rappelle quand même que le président américain jure sur la Bible, hein, Mhm. eh bien, on arrive quand même à irradier, et finalement, c'est le pays où on a le moins de pauvres au monde, ou tout du moins, on a le plus grand nombre de richesses. Et finalement, et là, c'est extrêmement intéressant aussi, quand vous prenez d'autres modèles qui vont être, par exemple, le communisme, prenons par exemple le Venezuela, qui est sur le papier, quand on pense à Hugo Chavez, qui est là dans une démarche communiste, qui veut absolument que chacun puisse avoir des aides d'État, une éducation gratuite, une santé gratuite, on se rend compte que aujourd'hui le modèle a complètement implosé. Alors d'accord, on ne voulait pas de recherche de profit, mais aujourd'hui les Vénézuéliens, et je peux vous dire, je donne des cours de français à des gens qui viennent de là-bas aujourd'hui, ben, ils quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Sachez qu'aujourd'hui quasiment 30% de la population là-bas est partie dans le pays voisin, hein, parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger, malheureusement. Donc finalement, le monde est extrêmement complexe et les modèles sont parfois extrêmement complexes. Et finalement, c'est le pays le plus chrétien dans le monde aujourd'hui qui est le plus riche et pour autant, il a un modèle capitaliste. Le plus chrétien, entre guillemets. Le plus chrétien, entre guillemets. En nombre de chrétiens dans le monde, c'est les Quand je dis États-Unis. chrétien, c'est dans la réalisation, encore une fois. Et ça, c'est Dans la vraiment, statistique, hein, c'est vraiment important d'aller au fond des choses. Ça veut dire que le christianisme, déjà, Jésus, le message de Jésus, tel qu'il est pratiqué notamment aux États-Unis d'Amérique, n'est pas celui auquel je crois. Pour moi, le Christ désavouait complètement cette manière de voir les choses. Pourquoi ? Non pas au niveau du profit, attention, non pas au niveau du profit. Non, mais de toute façon, on ne parle pas du profit dans la Bible. On a besoin de gagner de l'argent. C'est pas ça le problème. Mon propos, c'est de dire que systémiquement parlant, au niveau systémique, il y a un problème dans le sens où on met comme valeur fondamentale l'accumulation des richesses. Les excès, c'est là que vous, Exactement. c'est ce que vous mettez en avant. Voilà. D'accord. Or, la Je suis Bible, plutôt d'accord avec vous. or Jésus, que la paix soit sur lui, a combattu les excès. Il parlait de modération. Il parlait même d'ascétisme. Moi, je n'irai pas jusqu'à l'ermitage. C'est pas l'enseignement islamique. C'est un peu excessif. C'est pas l'enseignement islamique. L'enseignement islamique, c'est le juste milieu. Le juste milieu, et c'est la recherche du bonheur commun. Or, aujourd'hui, l'exemple que vous avez donné, du pays que vous avez donné, c'est le bonheur à tout prix, même si ça doit être au détriment d'autrui. Ce n'est pas une valeur chrétienne. Alors, c'est pas le bonheur. Hein. Je ne suis pas certain que les États-Unis soient le pays où les gens sont le plus heureux. Non, j'ai de grands doutes là-dessus. La recherche du bonheur. Je n'ai pas dit qu'ils étaient heureux. J'ai dit que l'accumulation des richesses. Je ne parle pas de bonheur, je parle de l'accumulation des richesses à tout prix, même si ça doit être au détriment d'autrui. Or, Jésus disait, aimes ton frère comme tu t'aimes toi-même. Et ça, on ne le voit pas, ça. Ce n'est pas religieux, ça. Encore une fois, ce n'est pas les étiquettes qui sont intéressantes. C'est la réalisation qui est intéressante. C'est pour ça, encore une fois, je le répète, et je pense que ça va être le mot de la fin, si je veux me permettre. Après, je laisserai plutôt le mot de la fin. Mais non, allez-y. Mon mot de la fin, mon leitmotiv que je répète, et pour moi, vous en êtes une belle manifestation, c'est qu'il y a des athées qui ne se savent pas croyants, et il y a des croyants qui ne se savent pas athées. Alors vous pouvez jurer sur la Bible, vous pouvez jurer sur la Torah en disant voilà, vous êtes un croyant. Mais si vous au nom en plus de ces principes-là, vous n'avez pas de pitié de voir mourir un enfant ou une femme ou un vieillard, les faire crouler sur des bombes, et que vous vous dites croyant, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce qu'avant d'être des croyants, quelle que soit la religion révélée, on est des êtres humains. Et c'est l'enseignement fondamental de tous les prophètes ils ont été envoyés par le Très-Haut, selon notre compréhension. C'est avant d'avoir une religion, on est d'abord des êtres humains avec le même sang qui coule dans les veines. Et celui qui n'a pas d'empathie pour son fils, parce que le fils d'autrui, c'est ton fils. Pour sa femme, parce que la femme d'autrui, c'est ta femme. Pour la mère d'autrui, pour le père d'autrui. C'est ton père, c'est ta mère. Si tu n'as pas d'empathie pour ces gens-là, comment peux-tu te réclamer représentant d'une divinité quelconque? Je suis plutôt d'accord. Vous avez un autre mot de fin? Non, écoutez, moi je vous remercie pour cet échange. Encore une fois, moi, comme j'ai pu Merci le dire à vous. précédemment, avant le tournage, je salue le dialogue, voilà, comme on pouvait échanger précédemment. Les gens ont beaucoup plus de plus en plus de mal à discuter ensemble, à s'écouter,
même s'ils n'ont pas forcément le point de vue, et moi je serai toujours un fervent défenseur du dialogue, puisque je pense que c'est finalement une manière de coexister.